Allez, troisième et dernière période de cette grande team. On espère que vous passez un bon moment. Et si jamais quelqu'un vous demande où est-ce qu'on peut suivre la grande team, eh bien, vous dites tout simplement la 3, Canal 99, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. C'est super facile et plus on est de fous, plus on rit, plus on passe un bon moment sur la 3. Alors, nous sommes en compagnie de notre invité Mofose Karidjoula, attaquant du WAC. Et justement, ça tombe très bien puisqu'on va parler tout de suite dans le débat des salaires, des salaires de la LONASI Ligue 1. Cette baisse des salaires qui a été proposée, où en est-on? Eh bien, je vous propose de suivre cet élément vidéo qui va replacer un petit peu les choses. Et puis, on se retrouve juste après pour en parler. Le mercredi 15 avril dernier, soit un mois après l'arrêt des compétitions, le bureau de la Ligue professionnelle de football et les clubs de Ligue 1 se sont rencontrés au siège de la Fédération ivoirienne de football. Objectif : analyser la situation actuelle en termes de gestion du calendrier général des compétitions. À cette occasion, Souré Diabaté, président de la LPF, a également évoqué une baisse des salaires de 50% des joueurs. Sauf que quelques jours plus tard, les joueurs ont rejeté ce qui a été présenté par la Ligue professionnelle comme étant un plan social. Invité par Cyril Domoro, président de l'Association des footballeurs ivoiriens, pour entendre le compte-rendu de la rencontre avec la Ligue professionnelle, les joueurs ont opposé un niet à la proposition de la Ligue professionnelle et les présidents de clubs. Mais depuis, pas de nouvelles. Où en est la FI dans sa démarche? Quelle est la situation chez les joueurs? Pourront-ils avoir gain de cause? Place au débat. Alors justement, cette baisse de salaire proposée par la Ligue de football professionnel qui concerne donc la LONASI Ligue 1, est-ce que les clubs doivent faire des sacrifices pour leurs joueurs ou est-ce que justement ils doivent accepter cette baisse de salaire? Alors, vous allez répondre en utilisant les ardoises ou également à la maison. Donc face à la crise actuelle, les clubs doivent-ils faire des sacrifices pour leurs joueurs? Oui ou non? Et puis, on développe. Les clubs doivent-ils faire des sacrifices pour les joueurs? On y va. Eh bien, tout le monde dit oui. Tout le monde est unanime. Mofose. Oui, pourquoi? Oui. Il n'y a pas de piège dans ma question. Non, oui, parce que, bon, on ne vit que du football. Donc, même si on a signé des contrats, même si c'est difficile présentement, ils doivent être en mesure de donner quelque chose aux joueurs pour pouvoir garder la forme aussi. Là, à la reprise, être au top. Parce que si on ne reçoit rien, nous sommes couchés à la maison, on mange comment? À la reprise, quel rendement allons-nous avoir? Oui. C'est là Donc vous êtes favorable, vous êtes d'accord pour diminuer votre salaire? Bon. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, on parle vraiment d'une baisse de salaire d'environ 50% qui a été proposée. Est-ce que vous, en tant que joueur au WAC, vous êtes d'accord avec cette proposition? Pour moi, le plus important, c'est d'avoir quelque chose pour pouvoir se défendre en attendant la reprise. Donc, si nous sommes obligés de diminuer, moi, je suis d'accord. Même si ce n'est pas beaucoup. Même si ce n'est pas beaucoup. Si on doit diminuer pour avoir quelque chose, je suis d'accord. Je suis dans sa logique. Parce que la réalité est celle-là. C'est que tous les clubs sont frappés de plein fouet. Et les pauvres joueurs sont vraiment en difficulté. Sur ce qu'on sait déjà, parce qu'on en a longuement parlé, ils n'ont pas de gros salaires, ils n'ont pas de bons salaires, ils ne sont pas payés régulièrement, ils ont des arriérés, etc., etc. Mais la vérité, la situation est assez catastrophique pour tout le monde, et bien plus pour les joueurs et les clubs. Donc forcément, on peut demander aux clubs de faire des sacrifices, et ils doivent faire des sacrifices. Et partout dans le monde, la donne actuelle, c'est le chômage partiel avec la réduction des salaires. Tous les grands clubs partout dans le monde. Donc il faut que les clubs au moins fassent l'effort à la mesure de leurs moyens pour apporter une aide à nos garçons. Sinon, ils vont mourir de faim et ils vont avoir des difficultés parce qu'ils en ont déjà. Donc je suis d'accord avec ça, que les clubs doivent faire certains sacrifices pour payer au moins la moitié des salaires, comme ça a été demandé par la Fédération ivoirienne de football. Il faudrait carrément ramener l'ascenseur à ces joueurs-là, parce que ces joueurs-là, ils ont eu à disputer des matchs où ils n'ont pas reçu de primes.
Ils ont eu à disputer des matchs où ils n'ont pas reçu même de salaire pendant plusieurs mois. Et c'est maintenant au club, c'est le moment où les clubs doivent être solidaires de ces joueurs-là. Et aussi, il faudrait que ces clubs-là soient véritablement honnêtes parce que ces joueurs-là peuvent accepter la diminution, le rabais des salaires à 50%, mais il faudrait que ces clubs-là paient véritablement ces joueurs-là. Parce qu'il ne faudrait pas s'arrêter que sur le rabais de salaire à 50% et ne pas payer ces joueurs-là. Voilà. Bon, moi, j'ai un peu du mal quand même, hein, et vous le savez, c'est ma position à chaque fois avec cette proposition des 50, enfin de baisser le salaire, dans le sens où les subventions ont été envoyées au club. Tout a été, je veux dire, quand on prépare un plan en début de saison, on sait qu'on a tant d'argent qui rentre. La première des choses, c'est d'assurer au moins le salaire sur toute la saison aux joueurs. Donc, j'ai un petit peu du mal avec cette proposition, quand même. Moi, ça me dérange. Ce qui est bizarre, c'est la subvention a été donnée. Moi, je ne défends pas les présidents, mais la subvention a été donnée pour, on dit le championnat, c'est sur 9 mois. La crise est intervenue. La crise est intervenue avant la fin du championnat. Avant, donc il y a 2 mois qui s'ajoutent ou 3 mois qui s'ajoutent. Donc, forcément, il y a quelque chose qui... Il y aurait un plus. Il y aurait un... Par rapport au mois qui vient. Ouais, c'est ça. Donc, c'est difficile. Alors, il est en train de nous dire certainement qu'il y a des mois qui vont s'ajouter. Parce que la période du championnat, c'est 9 mois. Oui. Il y a 2 mois de crise. Donc, si on reprend, on va avoir 2 mois supplémentaires. Donc, on va payer les joueurs sur les mois où il n'y a pas eu de compétition. Mais quand on va reprendre, on va continuer de les payer. Donc, il a le sentiment qu'il y a 2 mois supplémentaires qui vont s'ajouter dans le championnat. Parce que c'est 2 mois payés à ne rien faire. C'est un peu ça qu'il est en train de nous expliquer. Le souci, c'est que ces joueurs-là, ils ont joué pendant un certain temps et vous ne recevez pas carrément votre salaire par rapport à cette période-là. Donc, vous n'allez pas dire que c'est par rapport aux 2 mois qui s'ajoutent là qu'il y a un souci. Bon, on va être clair. Quelle est la situation actuelle des joueurs, honnêtement, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, on n'en sait pas beaucoup. Parce que, vous savez, les salaires sont assez secrets. Les clubs ne communiquent pas beaucoup. Mais on a pu avoir quelques informations quand même sur certains clubs. Alors, il se trouve que le Sporting Club de Gaïwa, le Football Club de San Pedro et le Racing Club d'Abidjan ont payé la totalité des salaires sur les 2 mois. Mais parce que ces clubs-là ont un peu de moyens. Gaïwa est dirigé par un maire, San Pedro par un puissant homme d'affaires et le RCA est financé par un club européen. Alors, qu'est-ce qu'il en est du WAC? Bon, le WAC, c'est difficile. Pour le WAC, c'est difficile. Vous avez été payé, là, depuis le début de la crise? Non, pas encore. D'accord. Même pas un petit peu, même pas, rien du tout? Pas encore, mais j'espère que les présidents vont réagir dans les jours à venir. Très bien. Une question pour Roger Stéphane. Oui. La SEC n'est pas sur votre liste. Non, si j'arrivais là, quand tu as repris la parole. Il y a le stade d'Abidjan. Il y a le stade d'Abidjan qui a payé les salaires à hauteur de 75%. C'est ce que j'ai appris. Et puis la SEC et l'Africa ont payé les salaires de moitié. Donc, il y a des clubs qui font des efforts. Mais les clubs qui ont payé la totalité des salaires sont des clubs qui ont beaucoup d'argent en ce moment. Une réaction sur la page Facebook. Il y a Monty Pompé qui nous dit « Les joueurs ont déjà fait trop de sacrifices. À eux de faire pour eux avec bonus même. Même bien sûr. Qu'on rajoute même le vous salaire des voulez les joueurs. bonus, non? Il y a Roger Stéphane tout à l'heure qui disait que les clubs qui ont payé leurs différents joueurs sont des clubs pour lesquels il y a assez de fonds. Mais les subventions servent à quoi finalement? Parce que si on doit carrément se rabattre sur la poche d'un particulier, je ne sais pas à quoi ça sert les subventions des clubs. Bon, je ne vais pas répondre à la place des présidents, parce que moi-même, j'ai beaucoup de choses à leur reprocher. Mais sur cette fameuse subvention, j'ai eu à poser la question un jour à un responsable du club. Combien vous faut-il pour faire une bonne saison? On dit 300 millions de francs CFA. La subvention dont tout le monde parle en Ligue 1 est de 75 millions de francs CFA. Est-ce que ça peut suffire pour couvrir une saison et payer tous les salaires? C'est difficile. Donc, il ne faut pas croire que cette subvention-là, c'est vraiment une somme extraordinaire qui peut... C'est pas possible, c'est pas bon. Elle a été payée, mais elle est insuffisante. Moi, en tant que capitaine du WAC, chez nous au WAC, financièrement, sans vous mentir, c'est difficile. C'est très, 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 très difficile. Mais nous, on ne va pas dire on veut moitié ou bien on veut tout notre salaire. Mais vu la situation, moitié des salaires, nous, ça nous arrange. Si on a eu ça seulement, nous, ça nous arrange. Parce que
pas facile. C'est pas facile. Sans vous mentir, c'est pas facile, c'est difficile. Alors, est-ce qu'il faudrait un plan d'urgence pour sauver les footballeurs et les clubs ivoiriens face à cette crise sanitaire? Le ministre des Sports, Dao Paulin, qui était invité hier sur la plateforme des journalistes sportifs, a répondu justement à cette question. C'est la Fédération ivoirienne de football seule qui peut nous donner une situation exhaustive. Parce que le ministère ne gère pas directement les acteurs concernant les athlètes. Voilà, on ne gère pas directement. On a une direction de la vie fédérale et nous sommes en contact avec les fédérations. Et c'est la fédération, pour être précis concernant la Fédération ivoirienne de football, c'est la Fédération ivoirienne de football qui doit faire un état exhaustif des clubs, des athlètes, des footballeurs, voir quelle est leur situation et nous remonter les problèmes. Mais si la Fédération ivoirienne ne nous remonte pas les problèmes, c'est que les problèmes sont gérés et bien gérés par la Fédération qui, comme je vous l'indique, concernant le football, dispose de ressources qui peuvent garantir une certaine autonomie. Des ressources de la parafiscalité, des ressources des droits audiovisuels, des ressources de la FIFA, de la CAF. Donc je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la place de la Fédération ivoirienne de football. Mais je peux vous dire qu'à ce jour, nous n'avons pas reçu un plaidoyer spécifique concernant les footballeurs ivoiriens. Et donc, je ne peux pas dire si ces footballeurs sont en difficulté, voilà. Je pense que pour ce que je sais, c'est que d'une manière générale, nous entendons des cris. Nous entendons des cris de part et d'autre. Et nous savons que beaucoup traversent des situations difficiles. Ils sont rendus vulnérables par le fait de la cessation des activités liées à la pandémie du Covid-19. Mais nous invitons et nous insistons auprès des fédérations de nous remonter des situations pour que nous ayons la cartographie précise, une photographie précise de la situation pour que nous puissions agir au bénéfice du mouvement sportif. Bon, vous l'avez entendu, le ministre des Sports qui dit que lui n'a pas connaissance, en tout cas il attend que la fédération lui remonte l'information et lui fasse un état des lieux des problèmes des clubs, des joueurs et autres. Je trouve que c'est quand même un peu limite. Mais non, mais c'est encourageant quand même de voir que l'autorité étatique veut peut-être faire quelque chose, mais attend de voir de quoi il s'agit réellement. Parce que la FIFA... Mais vous comprenez que la FIFA n'est même pas remontée l'information. Oui, mais ça c'est terrible quand même. Ça c'est terrible quand même. Moi, c'est ce qui m'embête. Parce que pour bien faire la genèse, la FIFA a prévu de donner 300 millions de francs CFA à chacune des 211 fédérations au monde. Ça c'est très bien. Donc cet argent-là peut aider les clubs et aider les joueurs. En même temps, la FIFA aussi doit peut-être saisir la balle au bon pour se référer au ministère des Sports par rapport à une aide qui pourrait venir en soutien aux actions. Mais c'est grave quand même que la FIFA n'ait pas encore remonté de telles informations au ministre des Sports. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le ministre qui le dit. Et sur ça, je pense que la fédération est un peu fautive quand même parce que depuis longtemps, elle aurait dû saisir sa hiérarchie plus ou moins. Une dernière réaction. Ils doivent faire plus de sacrifices. C'est le moment de laisser eux-mêmes leurs propres besoins personnels et se pencher sur ceux des joueurs. Sinon, à la reprise, il y a des clubs qui vont se retrouver avec 0 joueur. Dernière question. Vous pensez qu'aujourd'hui, les clubs ont les moyens, mais ne le font pas pour aller dans la continuité de ce que disait l'internaute. Est-ce que les clubs ont les moyens de payer les salaires des joueurs et puis finalement font passer d'autres besoins avant ceux des joueurs? Pour moi, je suis d'accord avec lui. Ils peuvent payer. Ils peuvent payer. On n'a pas encore fini le championnat. Ils ont reçu la totalité de la subvention. Donc, ils peuvent payer. Puis après, on va gérer. D'accord. Je dis, si on se réfère à la SEC, comme exemple, toujours, qui a beaucoup d'activités qui génèrent des fonds, la SEC même est en difficulté. La SEC a arrêté toutes ses activités autour du club. Donc si la SEC est en difficulté, quelle est la réalité des autres clubs? C'est ça mon problème. Donc est-ce que les clubs ont les moyens et ils n'ont pas envie de payer? Je ne le pense pas. Parce que si on se réfère à la SEC, qui est en difficulté, malgré toutes ses activités, je pense que Bassam, Tanda, Asie, tous ces clubs-là doivent traverser des moments terribles en ce moment. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est bien de laisser ces joueurs aussi
sans 2 mois de salaire. Non, c'est pas bien. Ils vivent comment? C'est le problème. C'est tout à fait juste. On vit comment? On mange comment? Si on revient comment? Après, il y a le rendement sur le terrain aussi. Il y a ça aussi. Donc, ça compte beaucoup. Nous, on n'a pas dit ils peuvent, ils ne veulent pas. Mais on dit on a besoin de quelque chose pour pouvoir se défendre aussi. Voilà qui est plus précis et plus clair maintenant. Exactement. Voilà. Allez, les résultats du sondage. Donc, on vous demandait, face à la crise actuelle, les clubs doivent-ils faire des sacrifices pour leurs joueurs? Vous avez répondu oui à 94% et non à 6%. Voilà, qui est assez clair. On va prendre tout de suite des nouvelles de nos sportifs pendant cette période de coronavirus avec notre Henri Jo. Ouais, il était en confinement, il vient d'arriver. Salut Henri Jo. Salut Tia, Roger Stéphane, salut. Salut. Salut Faustin, salut. Ah, Faustin, c'est Jojo. On a commencé à se révéler les petits noms ici. Hein. Bon, salut Mathias. Non, oui. c'est la veste qui veut ça, c'est la veste. Ah, Salut Faustin, salut. Salut. C'est comment ça se passe bien au ROC? mollo. Bon. Ça ira, ça ira. Alors, Tia, pendant le confinement, les joueurs de foot continuent de s'entraîner de façon individuelle pour maintenir une bonne forme physique. Déjà, notre invité, une fois je l'ai vu, il partait s'entraîner pour toujours garder la forme. Alors, du côté de Tottenham, on a trouvé l'idée de mettre des entraînements en visioconférence avec plusieurs joueurs. Et c'est ce que nous avons décidé de vous montrer. Keep going, lads, keep going, 15 seconds, 15 seconds. Hey lads, when you lay down into squat, drive up, drop down into squat, nice and deep, drive up and squeeze. Again, you're looking for about 5 seconds each rep, take your time, 8 on each side. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Très, très, très bonne idée de la part de Tottenham. C'est vrai, hein, Tottenham est en train de le faire. Mais il y a eu l'équipe de Schalke 04 qui avait entamé cette méthode. Et on n'oublie pas aussi que le Bayern de Munich et Bordeaux expérimentent encore cette méthode. Et ça va forcément se répandre au niveau de toutes les grosses équipes du côté de l'Europe pendant que cette période de confinement va se poursuivre. Ah ben oui, on imagine que faire du sport à plusieurs, c'est toujours mieux que faire du sport tout seul, mon Fossé. Oui, ça c'est sûr. Il y a plus de motivation. Plus de motivation, comme vous le dites. C'est ça, c'est ça. Vivement que nos clubs se développent. Parce que ça demande des moyens. Ça fait rêver. Oui, ça demande Vivement beaucoup de moyens. que nos clubs se développent. Africa, Tanda, Asie, Bassam. Messieurs, réveillez-vous. Parce que ça, Stade d'Abidjan, Stella Club d'Adjamé. On va penser déjà au salaire. Ça fait rêver. Oui. Ça aussi, c'est une bonne idée. Il faut penser déjà au salaire avant de penser à la... Oui, ça demande beaucoup de moyens. Hein, parce qu'il faut une bonne connexion, il faut un bon portable, un bon téléphone portable. Donc, c'est-à-dire en même temps ici, ils doivent penser à régulariser la situation des joueurs pour qu'ils puissent octroyer tout ça, tout ce matos. Alors, pour ceux qui ont oublié où on était, Tottenham avant l'arrêt du championnat. Tottenham était 8e avec 41 points. Donc, très loin des places européennes. Et éliminé en Ligue des Champions aussi. Bien sûr, par Leipzig. Eh ouais. Oui. Ben ouais. Donc, ils n'ont qu'à s'entraîner. C'est bien. Faites la vidéo. C'est la raison pour laquelle ils s'entraînent. Entraînez-vous, les gars. Entraînez-vous. Ce même truc-là, c'est passé à Tiguacro et la collection des joueurs est finie. Encore. Ah, ben oui, la data. Ben oui, c'est important. Les datas sont finies. Exactement. Profitez par le champ. Exactement. On passe en même temps par le champ. Alors, super. Merci beaucoup, Rijo. Allez, à plus tard. Eh bien, on va pouvoir passer à la dernière séquence de l'émission. C'est la déconnade.